Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver, vraiment ravie d'être avec vous pour notre rendez-vous du week-end, donc pour une nouvelle découverte spirituelle ensemble. Et je vous avoue que j'ai hâte aujourd'hui de démarrer parce que, comme vous le savez, entre chaque guidance, j'ai beaucoup de messages qui arrivent pour vous, mais c'est plus ou moins insistant. Et là, c'est vraiment le cas. Et pour que le reste soit transmis, il faut que je sois connectée, évidemment, à notre merveilleuse communauté, à chacun d'entre vous, pour qu'ensuite on puisse aller beaucoup plus loin dans les messages qui sont arrivés, qui sont donc en attente, et en savoir plus. Donc je suis impatiente de commencer et de découvrir tout ça avec vous, mais avant d'aller plus loin, de me plonger, d'aller en profondeur dans tout ce qui est déjà présent, l'essentiel pour moi, vous le savez, comme toujours, c'est de savoir comment vous allez. Donc j'espère que vous passez un agréable week-end, que tout se passe pour le mieux de votre côté. Surtout, donnez-moi des nouvelles, ça me fait toujours très plaisir. Et puis aussi, ce qui est fondamental, c'est de prendre ces quelques minutes durant lesquelles je vous remercie parce que ça nous reconnecte avec la gratitude tous ensemble. Et puis c'est vraiment essentiel pour moi que vous sachiez à quel point ce que vous m'apportez me touche, me bouleverse, me permet d'avancer. Vraiment, voilà. Et là, je vais en revenir au message que je reçois de votre part parce que, comme souvent, hein, il m'apporte tellement de compréhension. Je ne peux pas donner tous les détails parce que beaucoup sont en privé, c'est normal. Mais voilà, j'avance grâce à vous. Grâce à nos guides, vers toujours plus de compréhension. Et je vous suis tellement reconnaissante pour tout ça. Voilà, je ne sais pas comment vous l'exprimer, donc je fais tout pour que vous puissiez ressentir à quel point c'est important pour moi, à quel point ça me touche de voir tout ça, parce que je le vis moi-même à travers tout ce que vous me transmettez, et je vois que vous le vivez aussi, vous, grâce aux commentaires sur la chaîne. Donc c'est une évolution collective incroyable que nous vivons ensemble vers toujours plus d'amour, de paix, de lumière. Et c'est, je trouve, miraculeux. Cette dimension sacrée qui nous accompagne, que l'on ressent profondément lorsque nous sommes connectés ensemble. En tous les cas, c'est vraiment mon cas, et je sais que ça l'est pour beaucoup d'entre vous. Elles parlent d'elles-mêmes, elles nous disent que nous vivons, et c'est vraiment magnifique. Donc, merci de tout mon cœur pour ces moments précieux. Partager ensemble ces quelques heures que l'on passe ensemble régulièrement, qui sont toujours exceptionnelles. La magie opère à chaque fois, et tout ça c'est grâce à vous, c'est grâce à nos guides, à nos anges gardiens. Et se le rappeler, l'apprécier, mettre tout ça à l'honneur. Quelques instants avant de poursuivre l'aventure est vraiment le plus important pour moi. Merci pour tous vos gestes qui me touchent, mais tellement, vos messages, vos commentaires, mais tous vos gestes, quels qu'ils soient, visibles ou non, les intentions d'amour que vous envoyez, elles sont là, tout se concentre ici, pour nous permettre de continuer à avancer dans les meilleures conditions possibles. Et comme nous sommes de plus en plus nombreux, ces énergies sont de plus en plus fortes et nous porteront toujours plus loin. C'est ça aussi la magie, c'est de voir à quel point c'est en croissance permanente. Il y a évidemment des moments qui sont un peu plus calmes, d'autres un peu plus intenses, mais c'est toujours en croissance, ça ne cesse d'avancer. Et nous avançons ensemble vers la lumière, la paix, ici, dans cet espace sacré que nous créons ensemble. Et c'est tellement rare de constater des choses aussi belles dans le quotidien. Il y en a beaucoup, évidemment, quand on sait les regarder, mais il y a aussi beaucoup de choses qui viennent gâcher souvent ces moments précieux. À peine ils sont arrivés que déjà d'autres choses plus négatives
nous en éloigne qu'avoir des espaces comme cela, ensemble, dans lesquels c'est toujours une connexion totale entre nous et avec le divin. C'est vraiment pour moi exceptionnel. Donc voilà, vous le dire, vous en parler et vous remercier pour tout ça sera toujours le plus important. Et voilà pourquoi aussi j'ai cette carte aujourd'hui qui nous dit bien que nous sommes tous reliés par des énergies divines, les uns avec les autres, mais également avec nos guides. Elle m'a été envoyée lorsque je préparais la guidance. Je ne pensais pas que ce serait le message à associer à ces quelques minutes de remerciement. Je pensais qu'elle arriverait après, et si, voilà, elle est ici tout de suite parce que c'est une façon aussi d'appuyer, voilà, nos guides sont là pour appuyer ces remerciements. Voilà, toutes ces personnes qui nous accompagnent, si vous les visualisez comme des personnes, mais vous pouvez visualiser ça comme vous le souhaitez. Les ressentir, voilà, avoir des manifestations bien réelles de ce que vous considérez comme étant vos guides de lumière. Elles sont là aussi pour nous encourager. Ces entités, voilà, mes guides me parlent du mot entité aussi pour nous encourager et nous remercier d'être fidèles au rendez-vous comme nous le sommes, les uns envers les autres, lors de ces canalisations. Et ce message est très présent parce que plus nous le sommes, plus les conseils vont nous parvenir et de manière de plus en plus simple. Que ce soit ici ensemble, mais bien au-delà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous n'aurez plus besoin, même plus l'envie d'écouter certaines guidances, alors qu'au contraire, d'autres personnes continueront parce qu'elles s'y retrouveront toujours, d'autres non, d'autres vont avoir des façons de recevoir qui leur sont très personnelles, qui se développeront de plus en plus et qu'elles pourront même partager. C'est bien le but. C'est tout ce que cette carte nous rappelle avant de commencer et pour qu'on puisse l'apprécier. La chance de vivre des choses pareilles ensemble. Voilà, c'est qui n'est pas le cas de tout le monde. Même si on le souhaiterait. Voilà, donc plus on l'apprécie, plus on pourra aussi le faire apprécier petit à petit dans le temps à d'autres personnes parce que ça rayonne. Donc c'est ce que nos guides appellent l'orchestration divine. Et voilà, donc je vous remercie pour ça, parce que vous faites partie de ma vie et de cette orchestration divine, chacun d'entre vous. C'est vraiment très beau. Le visualiser, le ressentir, être dans une profonde gratitude les uns envers les autres. C'est à la fois très beau, très touchant et cela nous permet de nous mettre dans les conditions idéales pour recevoir les messages qui vont être transmis et en bénéficier au maximum. On vous dit bien, comme c'est décrit sur cette carte, que ces quelques instants, ces introductions nous permettent de nous aligner en un instant. Ah, bien sûr, si vous l'êtes déjà, ça va renforcer l'alignement et notamment la connexion que vous avez avec un guide qui est votre guide principal. Donc pour certaines personnes, vous l'avez déjà identifié. Pour d'autres, cette année sera une année clé, qui vous permettra d'identifier quel est votre guide principal, celui avec lequel vous avez une connexion vraiment particulièrement forte. Mais ce ne sera jamais le seul guide. Vous aurez toujours, voilà, comme on dit, il faut tout un village pour faire grandir un enfant. Mais c'est valable aussi dans cet accompagnement que nous recevons du divin. À chaque fois une nouvelle phase de votre vie débute, que vous avez une nouvelle problématique ou quelque chose de beau aussi à vivre, vous allez être accompagné par le meilleur guide possible dès lors que vous demanderez son aide.
la meilleure énergie qui correspond à ce dont vous avez besoin. Et ça aussi, vous allez de plus en plus le ressentir, en prendre conscience dans l'année qui vient et prendre conscience du lien éternel qui vous relie à vos guides, aux personnes avec lesquelles vous avez des relations d'amour inconditionnel. Ce sera de plus en plus évident. Vous saurez de plus en plus clairement pourquoi une relation, vous la ressentez comme quelque chose d'infini et une autre, ce ne sera pas le cas. Vous ne la ressentirez pas de la même manière et c'est normal. Il n'y a rien à chercher, rien à ajouter, c'est comme ça. Il n'y aura plus de doute sur est-ce qu'une relation est éternelle, est-ce qu'elle ne l'est pas. Au fil de cette année, tout ça sera de plus en plus évident et ensuite, voilà, c'est quelque chose qui fera partie de vous. En un instant, vous saurez si c'est une relation, quelque chose qui est limité dans le temps et qui n'arrivera qu'une fois dans cette vie-là, avec une personne, ça peut être une situation aussi, ou au contraire, quelque chose qui fait votre communauté d'âme, qu'elle soit de personnes incarnées ici ou dans l'au-delà. Donc c'est magnifique, hein, ça vous éclaire énormément sur toutes les relations dans votre vie et ça ramène beaucoup d'amour, de lumière, de sacré dans cette dimension-là terrestre qui en manque énormément. Bon, ceci étant dit, je n'ai pas fini de vous remercier, donc une nouvelle fois, merci de tout mon cœur d'être là avec moi. Merci pour tous vos gestes, quels qu'ils soient, visibles ou non, vos merveilleuses intentions d'énergie positive se concentrent ici. Et ça n'a rien à voir avec le temps que vous avez à consacrer à une guidance comme celle-ci, même si c'est que quelques secondes, quelques minutes. La force de l'amour dominera toujours, y compris des notions limitantes de temps. Et tout se concentre ici, pour vous, pour que vous en profitiez à l'infini. Et ça ne cesse de croître, de s'intensifier. Alors allez-y, ça vous est offert, vous êtes ici divinement guidé, protégé, aimé. Voilà, donc merci de transmettre tout ça et surtout, prenez tout ce qui vous revient parce que ces moments de canalisation, pour moi, c'est avant tout ça, vous repartagez tout ce que vous m'offrez. Soutenu par nos guides et accompagné par tous ces messages qui vont vous aider à avancer dans vos compréhensions. C'est un cercle vertueux que nous créons ensemble. Donc merci pour toutes ces intentions d'énergie positive que vous nous envoyez, tous les cadeaux, hein, bien sûr, qui m'entourent en permanence, tous les gestes qui viennent soutenir la chaîne, notre chaîne MJ Guidance, et donc qui permettent à cet espace sacré de continuer à évoluer positivement, à notre communauté de s'agrandir en permanence. Merci pour les likes, les partages, les commentaires, les abonnements, vos messages. Merci infiniment pour les personnes qui font des dons à ma chaîne, qui évidemment m'aident à continuer. Tout ça m'encourage et me permet de continuer d'être à vos côtés aussi régulièrement. Sans ça, rien ne serait possible. Voilà, je suis toujours très émue pendant ces quelques minutes-là parce que à chaque fois pour moi, c'est un miracle qui se produit de nouveau. Être avec vous, avec nos guides, dans cette lumière, dans cette énergie puissante qu'ils installent autour de nous, qui est à la fois toujours aussi puissante et apaisante, avec une douceur incroyable, ce sera toujours pour moi miraculeux et une chance incroyable. Je suis vraiment très fière d'être votre messagère et honorée de l'être. Bon, comme à chaque fois, il s'agit d'une guidance intemporelle, quel que soit le moment où vous m'écoutez. Vous savez en un instant d'instinct si vous êtes au bon endroit. Écoutez vos intuitions, n'écoutez que vous. Et vous verrez que c'est d'une simplicité implacable. Soit vous sentez que c'est positif pour vous dès le début, que ça vous apporte voilà, de la douceur, de l'apaisement, une sensation profonde d'être reconnu, aimé, entouré, comme sur cette carte, accompagné. Et là,
Là, vous ne vous poserez aucune question, vous n'aurez pas l'ombre d'un doute. Et si le mental intervient, ce ne sera que ponctuellement. Voilà, c'est-à-dire des tentatives de mettre certains messages dans des cases, mais ça ne durera pas. Vous saurez le reconnaître et ce sera que des allers-retours et au fil de la guidance, le mental disparaîtra. Si, au contraire, c'est l'inverse, vous vous sentez pas bien, agacé, que vous ne sentez pas que c'est positif pour vous, il suffit d'un instant. Ne cherchez jamais à forcer. Tout ce qui est transmis ici, il est toujours, et vraiment, c'est très insistant et pour de bonnes raisons. C'est que les choses se passent en douceur, de manière fluide, instantanée, ou pas du tout. C'est vraiment comme ça que je suis guidée. Et il n'y a absolument jamais rien à forcer. Même si on aborde des choses qui sont difficiles, elles vous parviennent sans que vous ayez le moindre effort à faire. Si vous vous sentez dans une forme de frustration, d'agacement, ou pas à l'aise tout simplement, mais ne serait-ce que quelques secondes, alors arrêtez tout de suite et allez découvrir quelque chose qui vous fera comprendre les quelques mots que vous avez déjà entendus depuis le début de cette guidance, qui leur donnera un sens profond, qui fera que chacun de ces mots vous touche réellement, tellement que vous ne pourrez pas vous déconnecter de des énergies qui les accompagnent. Et même si vous êtes en train de faire mille et une choses en même temps, vous ne pourrez pas. Parce que c'est à votre âme que tout ça parle. Ce sont des échanges d'âme à âme. Et on ne peut pas tous être connectés de la même manière, au même moment, par les mêmes énergies. Donc c'est déjà un premier apprentissage qui nous est toujours rappelé, ou qui sera pour vous une initiation, si ce n'est pas déjà très clair. C'est ça, c'est que on ne peut pas forcer ce genre de choses. C'est soit instantané, immédiat, et ça peut s'arrêter à un moment donné, exactement comme ça a commencé. Il faut absolument respecter ce que vos intuitions, ce que votre âme vous dit. C'est les premières choses qui comptent le plus dans un parcours d'éveil spirituel pour nous permettre d'être vraiment à l'écoute de nous-mêmes. S'aimer, c'est s'écouter. Donc aimez-vous, écoutez-vous, faites-vous confiance, comme ça vous saurez si cette guidance est pour vous, que ce soit pour bénéficier des énergies globales qui sont l'équivalent de soins énergétiques tout au long de ces quelques heures de partage ensemble, mais ou également des messages plus précis transmis, vous saurez d'instant. Et vous en bénéficierez à l'infini si vous êtes dans ces conditions-là. Il ne faut jamais rien forcer. Donc écoutez-vous, faites attention à vos réactions émotionnelles et physiques tout au long de la guidance, qui vous indiqueront des tas de choses. Une proximité dans le temps, si ça vous concerne vous ou une autre personne qui compte pour vous. Les manifestations qui se produisent avant, pendant, après la guidance. Elles viennent compléter les messages. Et quoi qu'il arrive, quand une guidance vous concerne particulièrement, ce qui est transmis continue à éclairer votre chemin au fil du temps. Donc pour beaucoup, vous reviendrez écouter une même guidance, où vous serez immédiatement poussé vers une autre qui complétera celle qui a été déterminante. Voilà, tout fonctionne naturellement. Laissez les choses vous arriver en étant dans l'amour et dans la lumière, et vous serez sidéré par ce qui se produit dans votre vie ensuite. Ça peut arriver doucement, beaucoup plus vite pour certaines personnes. Il n'y a pas de règle, aucune règle à respecter. Au contraire, c'est la liberté totale. Mais le message qui revient beaucoup là aujourd'hui de la part de Méline avant de commencer, c'est vraiment de vous aimer. On me remontre la carte de l'amour, de l'oracle. Alors attendez, c'est la voix des âmes qui était présente, cette carte, dans la guidance précédente. Oui,
Oui, c'est ça. Donc aimez-vous. Faites preuve de douceur avec vous-même, de compassion, d'écoute. Écoutez-vous et tout se passera pour le mieux. C'est une guidance intemporelle, donc tout ce qui est transmis n'a pas de limite dans le temps. Rien des schémas associés au temps n'intervient dans ce qui est transmis ici. Même si nous sommes en partie dans une dimension qui est régie par le temps, ces messages-là et tout ce que ça provoque en vous n'a aucune limite. Ça concerne des relations, évidemment, qui n'en ont pas non plus, mais pas uniquement, hein, parce qu'elles se confrontent aux relations qui, elles, sont bien, pour certaines, limitées à cette dimension-là uniquement. Effectivement, les réactions, les manifestations aussi, leur intensité autour de vous, associées à ces messages qui n'ont pas de limite dans le temps, vous permettent d'avancer petit à petit de manière beaucoup plus sereine dans votre vie et de comprendre beaucoup de choses par rapport à certaines relations et notamment à la personne à laquelle de comprendre mieux la personne à laquelle vous pensez quand vous m'écoutez. Donc il s'agit toujours aussi de guidances qui sont centrées sur les liens d'amour inconditionnel, les liens sacrés, en tous les cas que vous identifiez comme tels. Donc avec une dimension spirituelle qui est incontournable pour vous, pas forcément pour l'autre personne. Voilà, dans certains cas, la personne en face peut avoir des informations concernant la spiritualité, mais pas plus. Être à la fois, voilà, là on me montre quelqu'un qui est... Donc oui, ça, on rentre tout de suite là, dans la canalisation. Une personne, donc vous êtes vous. Ok, merci mes guides. Bon. C'est parti. Donc là, c'est une personne qui est en face de vous, la personne que vous aimez, qui est par moments très attirée par le monde spirituel, mais qui en a en même temps très peur. Pourtant, c'est une personne croyante. Alors, pratiquante dans une certaine manière, c'est-à-dire pas de manière régulière, mais par moment, oui. Par moment, cette personne, lorsqu'elle est dans des difficultés, elle se rattache à des pratiques religieuses qui lui viennent de sa famille. Mais elle reste néanmoins ouverte à d'autres choses. Oui, mais voilà, c'est ça. C'est-à-dire que parfois, elle s'ouvre à d'autres dimensions. Mais jamais totalement. Voilà, mes guides me disent, elle y croit sans y croire. Et ce qui revient toujours, c'est ça, c'est qu'elle elle revient toujours vers des schémas de croyances du passé. Elle s'aventure, hein, parfois en terrain inconnu, mais elle rebrousse toujours chemin, cette personne. Et ça, c'est vrai aussi par rapport à vous. Dans cette relation que vous avez eue avec cette personne, vous avez vécu voilà, des choses comme ça, quelqu'un qui s'aventure dans des dimensions qui lui sont inconnues, dans des relations qui l'attirent, mais jamais très loin. Jamais jusqu'à s'engager, et qui finit toujours par rebrousser chemin pour revenir dans ses anciens schémas. Donc elle est effectivement attirée vers la nouveauté, d'autres choses, mais elle n'engage pas le changement en fait. Donc oui, ça décrit des allers-retours, pas mal d'allers-retours de la part de cette personne. Alors, donc là, c'est arrivé d'un coup, on m'a remis tout de suite sur tous les messages qui étaient en attente. Le premier, qui est donc à vous transmettre, c'est que, alors c'est
C'est une chanson, mais je ne pourrais pas vous dire que la mélodie est assez triste. Mais par contre, les phrases sont beaucoup plus... Enfin, voilà, donc c'est ou un refrain ou des phrases qui font partie de la chanson. Et cette personne vous dit qu'elle vous aime. Donc c'est « je t'aime ». Pourquoi je t'aime, ou je ne sais pas pourquoi je t'aime, et ensuite, est-ce que tu m'aimes? Et ces phrases-là, ou cette chanson-là, vous allez l'entendre plusieurs fois. Et ça va vraiment vous allez marquer un temps d'arrêt, hein, tellement ce sera bizarre, parce qu'en plus on me montre que c'est pas forcément une chanson ni que vous connaissez, comme moi là, où vous avez l'habitude d'entendre. Elle est assez triste et nostalgique, et vous allez l'entendre à plusieurs reprises. Alors ça peut être la chanson, voilà, que j'essaie de vous décrire, mais je la connais vraiment pas. Ou des phrases comme ça qui seront lues, et en même temps il y aura une mélodie pas très gaie autour, mais cette manifestation, elle sera comme ça, hein, comme elle est décrite. Et ce qui va être surprenant, c'est la répétition très très proche. Et à chaque fois, ce sera un moment où vous penserez à votre autre. Ou par exemple un moment où vous passerez à un endroit qui vous rappelle votre autre. Et il y a beaucoup de nostalgie dans tout ça. Beaucoup de nostalgie. Par exemple un endroit, oui, qui vous rappelle votre autre, où vous étiez en contact avec cette personne, dans cet endroit-là, où il y a un passé avec la personne que vous aimez. Donc soit vous passez à côté de ce lieu qui vous rappelle ce passé avec votre autre. Oui, c'est ça, c'est que vous pensez à cette personne parce que quelque chose vous ramène dans le passé de votre relation. Et ça dure, c'est pas juste quelques secondes, hein, ça va durer plusieurs minutes, voire plusieurs heures, tout ça. Et là, c'est vraiment une nostalgie qui vous enveloppe et qui vient bien de la personne que vous aimez. Hein. Alors oui, ce sont des situations dans la vie qui, effectivement, si c'est parce que vous passez près d'un endroit qui vous rappelle cette personne, c'est bien vous qui le faites. Mais au-delà de ça, ce qui vous est transmis à ce moment-là, c'est bien cette personne-là qui vous l'envoie, et qui vous l'envoie avec toute cette nostalgie presque pesante, hein, vous allez ressentir ça. Parce que là, je sens quelqu'un, et c'est très touchant, qui vous dit qu'elle vous aime. Cette personne, vraiment, c'est « je t'aime », elle vous aime. Elle ne sait pas l'expliquer. Elle ne sait pas expliquer comment cet amour est toujours intact, est toujours là. Et elle se demande, elle n'attend rien en fait, elle se demande juste si vous l'aimez autant qu'il ou elle vous aime, et malgré le temps qui a passé, parce que là il y a une notion de temps avec cette nostalgie là. La nostalgie, elle est pesante parce qu'on dirait un truc qui s'étire, qui n'en finit pas d'être, voilà, de ramener du passé dans le présent. Enfin, c'est pas du tout agréable ce qu'on me transmet, mais parce que cette personne, elle le vit comme ça. Ça ne s'arrête pas. Elle est toujours plongée dans la nostalgie de votre histoire. Alors que vous ne l'êtes pas, mais là, ponctuellement, si, vous allez être ramené dans la nostalgie que vit votre autre pendant quelques heures, voire quelques jours, sans l'avoir souhaité. Et vous allez vous demander ce que ça peut annoncer, ce que ça peut vouloir dire, parce que je vois des points d'interrogation. Et aussi, voilà, ce que l'on me montre, c'est que pour vous, alors là, j'ai vraiment le symbole de la clé. Vous n'avez pas la clé de cette relation. C'est-à-dire que voilà, donc il y a à la fois le fait de se poser des questions et de se demander
à quoi rime cette relation, même si vous avez identifié sa nature. Vous savez qu'il s'agit d'un lien sacré, voire d'un lien de flamme jumelle, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. C'est à vous de distinguer à travers ces expressions ce qui correspond le mieux à votre histoire. Mais voilà, la nature de ce lien, le fait qu'il s'agisse d'un lien sacré, d'un lien d'amour inconditionnel, donc avec une dimension spirituelle de votre côté, ça c'est certain, oui, vous savez que ce lien fait partie de vous, que vous ressentez cette personne comme si elle vivait à côté de vous, en vous. C'est extrêmement perturbant pour les personnes qui le découvrent, mais pour celles qui sont plus loin sur ce chemin-là, voilà, vous avez accueilli cette réalité, avancé. Là, j'ai vraiment des personnes qui ont beaucoup avancé dans leur parcours d'éveil spirituel, donc qui sont bien au-delà de se poser ces questions sur la nature du lien, mais qui vont, comme tout le monde, au cours de cette année, distinguer de manière de plus en plus précise et le ressentir plus intensément ce côté qu'un lien est éternel par rapport à un lien qui ne l'est pas. Alors, quand on a des annonces comme ça de la part de nos guides, c'est jamais, tout n'est pas évident, évidemment, tout de suite au moment où on reçoit le message, ça vient petit à petit, parce que une grande majorité d'entre vous, c'est déjà le cas, ça vous paraît être déjà le cas. Vous verrez, hein, comme moi, on verra, il y aura d'autres choses qui feront que ce sera encore plus évident. Et donc, c'est vraiment associé à ce qu'on nous transmet là aussi, hein, ces annonces-là. C'est que, ok, pour ça c'est clair, vous avez clairement donc identifié la nature de ce lien, mais pour la relation dans la matière, ce qu'elle est devenue, ce qu'elle pourrait devenir, là, vous n'avez pas la clé. Vous considérez aujourd'hui que vous ne comprenez pas à quoi ça rime dans la matière, ce lien. Quelle est la clé de cette histoire? Si finalement c'est bien une histoire qui aura une suite dans cette vie-là, voilà, tout ça reste... alors on montre un point d'interrogation encore une fois, et c'est symbolisé par le fait de ne pas avoir la clé. Bon, on va commencer avec les cartes. La personne que vous aimez, elle me parle de votre voix, de votre sourire et de votre parfum. Là, quand elle vit des moments de nostalgie comme ça, elle rêverait vraiment de pouvoir voir votre sourire de nouveau, entendre le timbre de votre voix et sentir un parfum qui était voilà, c'est une signature. Elle savait, cette personne, enfin, c'est quelque chose qui la réconfortait énormément. Voilà, il y avait tout ça qu'elle a l'impression de chercher partout depuis un moment. Alors, je ne sais pas du tout quel est le passé que vous avez avec cette personne, je n'ai pas d'indication pour l'instant. Mais en tous les cas, quel que soit ce passé, sa personne, elle vous est restée fidèle. Elle vous aime. Alors attendez, il faut que je vous lise quelque chose. Ok, je comprends mieux là. Donc, pourquoi? J'avais écrit quelque chose, c'est de plus en plus souvent en ce moment. C'est ça. Voilà, cette personne vous dit « je t'aime ». De bien retenir cela. Pour toujours et à jamais, je t'aime. C'est ce message.
Son amour a toujours été très fort pour vous, même si cette personne n'a pas forcément réussi à l'exprimer. C'est presque bon pour moi. Vous savez, quand je fais de l'écriture automatique à partir de plein de choses qui m'arrivent, y compris des lectures, parfois j'écris comme si c'était l'autre personne qui parlait, et ensuite je vous transmets à vous, pour que vous compreniez, vous, ce qui a été écrit. Voilà, cette personne vous dit qu'elle sait, que vous attendiez davantage de preuves d'amour de sa part. Elle sait qu'elle aurait pu faire plus, vous dire plus. Elle regrette de ne pas l'avoir fait. Elle vous dit que cet amour est intact aujourd'hui. Mais voilà, c'est ça, il y a quelque chose, quelqu'un qui n'attend plus rien. Mais qui n'attend plus rien dans le domaine sentimental, dans sa vie. Du tout. Qui est concentré sur tout le reste. Mais là, à ce niveau-là, c'est comme cette personne, elle me montre qu'elle sait en fait que c'est vous. Mais elle agit comme si elle n'avait aucune chance, qu'il n'y avait plus rien de possible. Et comme ça ne peut être que vous, il n'y aura rien d'autre. Et même s'il s'agit d'une personne engagée. Parce que là, c'est ça qu'on précise, que cette personne soit engagée ou non. C'est ça la réalité. Et ce qu'elle transmet là, avec toute la nostalgie aussi que vous allez vivre, parce qu'elle vous envoie là comme une vague de nostalgie, c'est tout ce qu'elle décrit. Un amour qui est intact. Ce qu'elle ressent pour vous, c'est bien une énergie d'amour inconditionnel, qu'elle va tout faire pour que vous ressentiez la même chose, pour que vous soyez dans les mêmes énergies, voilà. Cette personne, elle est particulièrement à vos côtés quand vous vous endormez le soir, parce qu'elle pense à vous tous les soirs en s'endormant. Elle pense énormément à vous lorsqu'elle se déplace. C'est quelqu'un qui qui se déplace sûrement beaucoup. On montre train, voiture, avion, tout. Et dès qu'elle se déplace, en fait, cette personne aime énormément se déplacer. Aussi pour ça, aujourd'hui. Parce que lors de ses déplacements, elle se connecte à vous en permanence. Il y a aussi un signe qu'elle vous envoie quand elle pense à vous, que vous pouvez donc voir à chaque fois. Et là, on me montre une rose. Mais c'est un exemple. C'est vous qui savez quel est ce signe. Alors oui, on me montre une rose, mes guides me montrent aussi justement l'animal totem, le signe. Quand on a un couple de signes, c'est l'annonce de la réunion pour les flammes jumelles, par exemple. Mais là, c'est un signe seul, ce que l'on me montre. Et pareil, avec des ressentis de nostalgie. Donc pour les personnes concernées par cette guidance et ce message, quand votre autre pense à vous, il vous envoie, il manifeste comme ça des symboles forts qui parlent d'amour, qui parlent de liens sacrés. Ils sont différents en fonction de chacun, évidemment, mais vous saurez les identifier. Si ça n'est pas déjà le cas, vous les identifierez prochainement. Alors c'est un ou plusieurs symboles. Ceux qui sont donnés en exemple aujourd'hui, c'est donc la rose rouge, rose ou rouge, merci mes guides, et un signe, l'animal totem, donc, mais seul là pour le coup. Parce que cette personne, elle se sent seule. Elle dit qu'elle n'attend pas de retour, cette personne. Dans le domaine sentimental, c'est comme quelqu'un qui a fait vraiment une croix dessus, parce que cette personne, elle sait que c'est vous.
mais que cette relation pour elle est impossible. Impossible parce qu'elle elle ne sait pas si vous l'aimez autant qu'il ou elle vous aime. Et quand elle dit, cette personne, qu'elle ne sait pas pourquoi elle vous aime, c'est parce que il y a quand même quelque chose de mystérieux pour cette personne. Elle n'a jamais vécu une relation comme celle-ci. Bon, ça c'est ce que tout le monde dit hein, quand on est dans un lien sacré au niveau sentimental. C'est un lien sacré au niveau sentimental, un lien d'amour inconditionnel avec une dimension spirituelle de ce type-là. C'en est un et pas deux. Ça ne veut pas dire que vos autres relations ne seront pas des relations d'amour inconditionnel, mais ces relations qui réunissent toutes ces dimensions-là, avec une force pareille, il n'y en a qu'une. Au niveau sentimental. Par ailleurs, il y en a beaucoup d'autres. Et c'est comme ça que vous le ressentez. Parce que c'est ce que c'est. Voilà. Ce qui fait que par moments, certaines personnes vont pouvoir tout à fait vivre avec et vivre d'autres relations qui sont très belles, même en ayant ce lien qui fait partie de leur vie. Et d'autres vont arriver à un moment donné où elles ne pourront pas. Il n'y a que ce lien et rien d'autre. Je rappelle toujours qu'il s'agit bien, ça ne concerne que le domaine sentimental. Et c'est ce qu'elle transmet à cette personne. Et ce qu'elle me montre, c'est qu'elle est passée vraiment au niveau relationnel, un peu du tout à presque rien, parce que c'est quelqu'un qui a pu, pendant une longue période dans sa vie, enchaîner les relations sentimentales, que cette personne soit engagée ou non, comme avec une forme de consommation systématique, d'aller toujours dans une autre relation, une nouvelle relation, à peine, voilà, la précédente terminée, une nouvelle rencontre. Enfin, évidemment, c'est un peu exagéré ce qu'on décrit, mais c'est pour qu'on comprenne bien, comme toujours, hein. Mais quelque chose comme ça. Et c'est petit à petit, en ressentant l'amour qui existe entre vous, qu'elle a fini par s'éloigner de tout ça, qui ne lui apportait rien. C'est comme ça qu'elle l'a compris. Au point où aujourd'hui, c'est ce lien ou rien d'autre. Et comme cette personne considère que ce n'est pas possible, aujourd'hui, les relations sentimentales dans sa vie, ça ne l'intéresse plus. Sentimentale ou physique, hein, sexuelle. Voilà, parce qu'elle mettait tout ça en fait dans la... Tout était... c'était la même chose, quoi. Des relations faciles, on passe à la suivante, presque comme des jouets dont on se lasse. Voilà, c'est ce que me montrent mes guides. Sont vraiment avec beaucoup d'immaturité, hein. Et cette connexion avec vous a ouvert des portes à cette personne qu'elle ne soupçonnait pas. Et aujourd'hui, parce que vous êtes séparés de votre autre, aujourd'hui, elle est dans la nostalgie et uniquement là-dedans de cette relation qu'elle avait avec vous. Et il n'y a que ça qui compte. Elle s'endort avec vous. Quand elle se déplace, elle est totalement connectée à vous. C'est une personne qui se demande en permanence ce que vous diriez, ce que vous pourriez penser de ce qu'il ou elle fait dans certaines situations.
et que vraiment qu'il en est malade, que vous ne soyez pas à ses côtés comme avant. Même si parfois, ce que vous pouviez lui dire dérangeait énormément cette personne parce que vous avez ce rôle-là, vous avez eu ce rôle-là à ses côtés, d'essayer de bouger les lignes, provoquer des déclics, du changement dans la vie de votre autre. Mais voilà, ce qu'on me décrit toujours, c'est que ça a fonctionné, mais jamais complètement. Cette personne, elle va un peu comme ça, elle fait quelques pas en terrain inconnu, et à chaque fois, elle revient. Elle retourne de là d'où elle venait. Alors, ouais, de votre côté, ce que l'on me montre, c'est que pour vous, de ce que vous savez de votre autre aujourd'hui, mais ce sont des informations qui sont des choses, voilà, qui peuvent être associables à des apparences et pas toujours à une réalité. C'est que cette personne s'est entêtée à ne rien changer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est même plus quelqu'un qui fait des pas en avant pour aller un peu découvrir ce qui se passe ailleurs, mais qui reste maintenant dans une forme de confort installé, tout en ressentant cette nostalgie vous concernant et en vous aimant. Mais quelqu'un qui a bien refusé le changement dans sa vie, à tous les niveaux. Même au niveau de la foi, même au niveau de sa curiosité pour la spiritualité, elle a laissé tomber tout ça pour ne s'attacher que toujours au même fonctionnement dans sa vie, amicale, professionnelle, familiale, dans sa façon d'exprimer sa foi. Et elle ne fait même plus de petits détours pour aller découvrir ce qui se passe ailleurs. Donc pour vous, c'est comme si cette personne avait fait un choix définitif de rester dans le passé. Et de ne pas avancer vers la lumière. Parce que tout ce qui a fait obstacle à votre relation est toujours là. Et là, vraiment, on me montre tout ça, c'est-à-dire des schémas de pensée limitants, des croyances limitantes, qui ont gagné. La religion revient là plusieurs fois, mais bon, c'est pas du tout un jugement, quelque chose de négatif, mais cette personne, elle se rattache à des choses pour éviter de changer. Alors que le changement n'a pas arrêté d'appeler cette personne toute sa vie. De plein de manières différentes. Il y a eu des événements qui auraient pu, en général, quand on vit des choses comme ça, on me montre des événements qui sont pas faciles. Quand on s'en relève, on n'est pas la même personne normalement qu'avant d'avoir vécu des événements comme ça. Bien, chez cette personne, effectivement, il y a eu des moments où ça a eu un effet. C'est quelqu'un qui a commencé à se remettre en question, à s'ouvrir à d'autres choses, mais jamais durable. À chaque fois, elle est revenue, elle a fait marche arrière pour revenir à ce qu'elle était avant.
dans le passé et donc elle revient toujours à la case départ. Et dans votre relation, elle a fait pareil. À chaque fois qu'elle a été sur le point d'avancer vraiment, elle a rebroussé chemin. Bon, le décor est planté. On verra bien si on a d'autres choses, en tous les cas, sur le passé de votre autre. Et là, voilà, elle nous met dans une ambiance nostalgique. On me montre un ciel gris. Cette musique, alors une mélodie triste. Quand elle pense à vous, hein, cette personne, elle se demande vraiment si vous l'aimez. Elle sait hein, qu'elle n'a pas fait ce qu'il fallait avec vous. Alors, ce qu'on me décrit là, c'est presque quelqu'un qui à un moment donné a saboté votre relation. Est-ce que c'est ça, mes guides? Ouais. En tous les cas, aujourd'hui, elle sait qu'elle ne vous a pas donné les preuves de son amour, qu'elle n'a pas fait ce qu'il fallait avec vous. Et ce que je ressens, c'est pas des regrets, c'est une profonde nostalgie. Vraiment une personne qui vous aime inconditionnellement, qui ne peut pas expliquer cet amour parce que bien, à chaque fois qu'elle va chercher des réponses ailleurs que dans ce qu'elle connaît déjà, en tout cas ce qu'elle faisait avant, voilà, elle rebrousse chemin avant, voilà, d'avoir les réponses par peur. Hein. Mais elle n'attend plus rien. Elle n'attend pas de retour, elle n'attend plus rien. Elle s'est presque convaincue, voilà, parce qu'elle pose la question, que vous ne l'aimez pas, ou elle se demande si vous l'aimez. Mais elle veut vraiment que vous sachiez que qu'il ou elle vous aime, que vous êtes l'unique dans son cœur. Elle vous envoie des énergies d'amour inconditionnel avec toute cette nostalgie. Parce que sans se l'avouer, cette personne, elle espère autre chose. Mais alors, elle n'agit vraiment pas dans ce sens-là. Alors, il y a beaucoup... Les guides me montrent qu'il y a beaucoup de guides qui s'intéressent à votre lien et qui entourent votre autre. Regardez. Voilà, donc c'est vraiment une personne que l'on va pousser à sortir des sentiers battus, que l'on va pousser vers un parcours initiatique. Ah oui, donc on me décrit de nouveau que voilà, ces moments nostalgiques que vous allez vivre, parce que votre autre vous les fait vivre, hein, c'est vraiment ça que cette personne vous transmet là. Et pour certains d'entre vous, ça va durer plusieurs jours, ça va être un peu lourd. Hein. Ça va être un petit peu lourd parce que vous êtes tourné vers la lumière. Donc là, c'est vraiment une nostalgie qui vous ramène dans le passé et ça, vous n'en voulez pas.
Donc il y a ce côté un peu lourd. Et en revanche, la vague d'amour inconditionnel que vous envoie cette personne, ça va vous reconnecter à votre autre immédiatement. Mais en vous, voilà, en vous laissant dans une situation comme ça d'interrogation, parce que à quoi ça rime? Quelqu'un qui vous enveloppe d'une nostalgie pareille, d'un amour aussi intense, et qui par ailleurs dans la matière agit comme il ou elle le fait. Donc il y a tout ça qui va se produire en même temps. Et ce sera bien symbolisé pour vous, comme on le montre aujourd'hui, par le fait de vous dites, mais moi j'ai pas la clé là pour cette relation. Et finalement, du côté de votre autre, c'est un peu la même chose, hein, cette personne qui ramène tout au fait à la question de est-ce que vous l'aimez autant qu'il ou elle vous aime, de cette manière-là, de cette manière hors norme, voilà, cet amour hors norme que vous ressentez quand vous vivez un lien sacré. Et pour des personnes qui, voilà, à chaque fois mes guides voilà, ces liens d'amour inconditionnel, quand vous ne les avez pas connus dans une relation sentimentale, vous les connaissez ailleurs, hein, avec vos enfants, avec vos animaux de compagnie, ça s'exprime différemment, mais ce sont des liens d'amour inconditionnel. Et ils sont éternels aussi, pour beaucoup d'entre eux. Et en fait, la personne que vous aimez, elle a découvert tout ça à travers votre lien, cette dimension-là, mais avec le temps, avec un décalage dans le temps par rapport à vous. Et là, quand elle dit « je ne sais pas pourquoi je t'aime », pourquoi je t'aime tout court, voilà, c'est parce que elle n'en revient pas de la force de cet amour au fil du temps. Elle ne peut pas l'expliquer. Eh bien, l'amour véritable, on ne l'explique pas. C'est comme ça qu'elle a compris aussi de quoi il s'agissait, comme vous, certainement. Et donc voilà, ce qu'on me remontrait là, c'est que vous allez ressentir donc tout ça, pour beaucoup d'entre vous, en repassant devant un lieu, ou en allant même dans un lieu, qui est directement lié à cette personne, qui vous ramène des souvenirs. Donc soit vous y allez, soit vous voyez ça en photo, à la télé, enfin en tous les cas, ça va vous replonger en un instant, parce que c'est ce que cherche à manifester votre autre, dans une nostalgie incroyable. Et ça vous donnera l'impression de faire un pèlerinage dans votre passé, alors que vous ne l'avez pas souhaité, programmé, mais vous sentez bien qu'on vous le fait vivre pour quelque chose. Tout ça. Mais pourquoi précisément? La question, elle est là. Là, ça reste mystérieux, un secret qui... Ah oui, voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'on montre que vous avez l'impression, et c'est toujours le cas sur les parcours de flammes jumelles, mais sur ces scénarios-là, que on vous cache encore une partie. Des informations qui concernent ce lien sacré, mais ce sera toujours plus ou moins le cas, mais là, plus particulièrement, vous allez ressentir ça, qu'il y a quelque chose qui est caché, qui est enfermé à double tour, et derrière ce que vous vivez, ce que vous ressentez, et vous n'avez pas la clé pour trouver quoi, de quoi il s'agit. Et oui, et ça peut être assez énervant. Vous vous demandez pourquoi l'univers vous fait vivre des choses comme ça, ressentir des choses de manière aussi intense en lien avec cette personne, et que par ailleurs,
la réalité est ce qu'elle est. C'est-à-dire quelqu'un qui a vraiment renoncé au changement, à votre histoire dans la matière. En tous les cas, c'est quelqu'un qui a vraiment très peur que vous ne l'aimiez pas comme il ou elle vous aime. Oui, c'est ça, c'est qui pense que c'est pas possible en fait que vous l'aimiez comme il ou elle vous aime, qu'une personne comme vous, comme cette personne vous voit, ne peut pas l'aimer lui ou elle comme il ou elle vous aime. Donc c'est pas possible. Et il y a de ça aussi, une personne qui se demande pourquoi il ou elle vous aime en sachant que ça n'est pas possible. Mais c'est plus fort que lui, c'est plus fort qu'elle, et à un point où ça a fait complètement vraiment le ménage dans les relations de cette personne. Alors même si c'est quelqu'un d'engagé, cet engagement fait partie des meubles, me disent les guides. Voilà, c'est conventionnel. Ça n'a rien à voir avec ce que cette personne ressent pour vous. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une relation qui, par ailleurs, a des bons côtés. Hein. Mais pour la personne que vous aimez, ce lien avec vous, cette personne, elle le met sur un piédestal. Elle sait qu'il y a quelque chose de divin dans tout ça. Ce qui est certain, c'est qu'on vous annonce, là, avec ce premier message qui est arrivé immédiatement, que il y a une intervention divine, une orchestration divine qui est bien à l'œuvre. Et en fait, c'est ça que vous ressentez. Là, dans ces manifestations que vous allez vivre en rapport avec cette personne, mais c'est ce que vous ressentez. Vous allez ressentir que le divin est à vos côtés, que si vous vivez tout ça, c'est pas par hasard. Pourquoi on vous ramène à des souvenirs ou dans un lieu qui est en rapport avec cette personne et que vous recevez tous ces messages en même temps, alors que vous n'avez rien fait pour ça, presque au contraire, tout fait pour que ça n'arrive pas. Et justement, quand vous faites tout pour que ça n'arrive pas, on vous ramène à cette personne à chaque fois. Avec la sensation, oui, de vivre un pèlerinage dans le passé. Sans l'avoir décidé. Et en ressentant l'amour de votre autre d'une manière très puissante. Et comme ça ne s'est pas produit depuis longtemps, voilà, ça ne s'est pas produit depuis longtemps. Le fait de ressentir l'amour de cette personne à ce point-là. Et là, vous vous dites, oui, il y a quelque chose qui se passe, qui bouge. Mes guides sont là, comme ils sont autour de vous aujourd'hui. Vous allez petit à petit, si ce n'est pas déjà le cas, découvrir à quel point vous êtes encore plus connecté à ce guide qui est le vôtre, votre guide principal. Ce qui vous guide par-dessus tout, que ce soit voilà, pour vous une personne incarnée par une personne ou autre chose, vous allez de plus en plus le ressentir, vous émerveiller de ce lien, mais aussi de toute la communauté des guides et des anges gardiens qui sont là à votre disposition pour vous donner tous les conseils de lumière dont vous avez besoin. Tout ça, vous sentez que ça se met en place de plus en plus et que ce qui se passe en rapport avec votre autre, il y a quelque chose de caché derrière ça. Et vous n'avez pas la clé de cette compréhension. Qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce que ça annonce? Ou pas? Voilà. C'est tout ce que l'on me montre, donc la clé, les points d'interrogation. Et vous êtes vraiment assisté dans toutes les dimensions possibles pour aller vers la lumière, vers l'amour,
par rapport à ce lien. Il y a beaucoup d'intérêt du divin concernant votre relation avec votre autre. Oui, alors on me montre vraiment donc que c'est une histoire totalement improbable. Parce que vous avez des personnalités des deux côtés assez fortes. Et qui s'opposent. Oui, qui s'opposent alors notamment de votre côté, c'est la liberté avant tout. Du côté de cette personne, c'est plutôt les apparences qui passent devant tout le reste. Il y a d'autres oppositions entre vous. C'est-à-dire que vous vous énervez autant que vous vous attirez. Et quand je dis énervé, c'est parce que vous lisez tellement l'autre comme un livre ouvert et inversement que ça peut être très énervant. Parce que vous avez en face de vous quelqu'un qui vous connaît mieux que vous-même. Et à qui vous ne pouvez rien cacher. Voilà, vous avez vécu beaucoup de situations dans lesquelles ça se passait comme ça. Vous ne pouvez rien vous cacher. Alors, ce qui fait que vous vous retrouvez dans des... Voilà, là, on me montre de nouveau des situations où il peut y avoir beaucoup de monde autour de vous. Pas du tout, hein, mais dans les deux cas, c'est comme si vous étiez seul. Qu'il y ait du monde ou pas, si cette personne est là et que vous êtes là, cette connexion prend le dessus sur tout le reste et c'est toujours comme si vous étiez seul, même si vous ne vous parlez pas, même si plus rien n'existe en fait. Bien sûr, c'est pas la réalité, mais quand même, il y a quelque chose de réel là-dedans, c'est-à-dire que la force de lien prend le pas sur tout le reste et c'est incontrôlable. Et vous ne pouvez rien cacher à l'autre. Et ça vous donne l'impression d'être complètement... quand le mental intervient, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les peurs ressurgissent, c'est-à-dire la peur de montrer aux autres ce que l'on ressent, d'être à nu, mise à nu. C'est ces peurs-là. Et que quelqu'un puisse en profiter à vos dépens, c'est symbolique évidemment, mais ce sont ces peurs-là. Alors qu'être soi-même, c'est la plus grande force. À notre disposition, être tel que l'on est. On dit souvent, hein, ça sert à quoi d'être comme les autres? La place est déjà prise. Voilà. Mais dans le monde dans lequel évolue la personne que vous aimez, les apparences font loi. Et donc, tout le monde essaye de ressembler à tout le monde au lieu d'être tel qu'il ou elle est. En toute liberté. Donc par rapport à ça, il y a dû y avoir beaucoup de choses qui ont été conflictuelles entre vous et votre autre. Qui, même si c'est une personne qui va un peu en terre inconnue par moment, revient toujours dans son monde, voilà, respecter les conventions de son univers. Alors, cette personne, elle ne ferme pas la porte à d'autres choses. Pas tout de suite. Mais avec le temps, elle finit quand même par le faire, à tout ce qui est nouveau. Donc même quand elle laisse rentrer, quand c'est pas elle qui va voir un peu à l'extérieur ce qui se passe et qu'elle laisse entrer des choses nouvelles, elle finit toujours par leur fermer la porte et s'enfermer dans un confort du passé. Et donc surtout à ne rien changer au niveau relationnel dans sa vie, à tous les niveaux. Et en plus, elle ne voit pas pourquoi elle le ferait, parce que... Oui, parce qu'elle
elle a réussi d'une certaine manière, cette personne, à assurer une sécurité matérielle pour elle-même, pour ses proches, et donc elle base tout là-dessus. Parce qu'elle a obtenu une forme de sécurité matérielle dans sa vie, c'est forcément qu'elle est sur le bon chemin, quelles que soient les épreuves qu'elle a à traverser. À partir du moment où ça c'est ok, ben, tout ce qu'elle peut avoir à affronter de difficile, bon, bah, c'est des obstacles sur le chemin, mais elle considère qu'elle est forcément sur le bon chemin tant qu'elle a cette sécurité matérielle. Donc c'est vraiment des façons de penser qui sont très limitées. Hein. Il n'y a pas d'autre choix, c'est comme ça. L'indicateur est unique. Si tout va bien au niveau confort matériel, ben ça veut dire qu'on fait les bons choix. Pas de remise en question au-delà. Et là, c'est une personne qui clairement va être poussée à, pareil, donc là, le côté pèlerinage est présent aussi, mais pas de la même manière, c'est poussé à prendre son bâton de pèlerin pour aller découvrir autre chose, mais réellement. Et notamment, pour sortir des schémas de pensée du passé et aller découvrir l'amour véritable, ce que c'est que vivre une relation d'amour inconditionnel dans la réalité, dans la matière, ce que cette personne n'a jamais réellement vécu, tout comme vous. Vous avez eu des échantillons, me disent mes guides, pardon, de ce que ça peut être. Mais à peine en fait. Jusqu'à présent, entre vous, ça a été surtout des manifestations intenses qui vous ont montré la nature de votre lien, mais que vous n'avez pas compris tout de suite. Et ensuite, vous, oui, en premier, et avec beaucoup de décalage, cette personne, avec toute la nostalgie qu'elle vous envoie, bah, elle commence à le comprendre. Voilà. Maintenant, mais il y a eu beaucoup de... Oui, en fait, c'est des confrontations d'ego quand même. Hein. D'une personne qui tient à sa liberté, d'une autre qui veut vous enfermer dans des codes, dans des conventions, sans s'engager pour autant. Il y a vraiment aussi des problématiques par rapport à l'éthique entre vous, ce que vous mettez derrière ce mot. Les actes qui vont avec. Voilà, quand on dit on fait preuve d'éthique, ben, il faut le prouver. Et quand ça a été le moment de le prouver, ben, la personne que vous aimez, vis-à-vis de vous, elle ne l'a pas fait. Voilà, donc il y a quand même eu un conflit entre vous et votre autre qui parle de ça, qui parle de vérité, d'éthique, de respect aussi. Il y a eu une situation que vous avez vécue ensemble dans laquelle cette personne, elle n'a pas fait éclater toute la vérité. Elle s'est protégée. Elle a protégé son confort. Et tourné le dos à votre relation. En agissant ainsi, c'est ce qu'elle a fait. Mais en même temps, elle a tourné le dos à la vérité. Et à l'éthique. Parce que c'est une situation dans laquelle il y avait tout ça. Une question d'éthique, une question de vérité, de respect et au-delà, de preuve d'amour. Il y a eu une situation dans laquelle cette personne aurait pu vous prouver qu'elle faisait le choix de la vérité, qu'elle se battrait toujours pour que l'éthique soit respectée.
et qu'elle vous aimait. Cette situation dans laquelle elle aurait pu vous prouver ces 3 choses. Elle a renoncé à tout ça pour sauver les apparences et rester dans son confort. Voilà. Voilà pourquoi vous êtes séparés. Ok. Bon. J'ai fait une pause de quelques minutes et on se retrouve tout de suite. J'ai hâte d'en savoir plus. Bon. Il y a vraiment effectivement un côté mystérieux, des choses cachées qui le sont, voilà, depuis un moment, depuis le début. C'est ce que vous allez ressentir encore plus là. En fait, ouais, voilà, ce qu'on me montre, c'est que ça a toujours été là, mais depuis un bon moment, c'est pas que ça ne vous intéressait plus, mais vous aviez lâché prise sur le fait d'en savoir plus. C'est-à-dire que vous êtes dit, bon, bah, dans la matière, je n'ai pas les clés, c'est comme ça, et puis c'est tout. Mais là, toute la nostalgie que cette personne va vous renvoyer et toutes les manifestations qui vont accompagner cette nostalgie, ben ça va réveiller tout ça. Quand on se sent comme au milieu d'une orchestration divine et qu'on ne comprend pas où on veut nous mener, parce qu'on sent en même temps qu'on nous cache volontairement des choses, eh bien ça attise la curiosité, évidemment. C'est exactement ce que je ressens et c'est exactement ce que vous allez vivre si vous êtes concerné par cette guidance. Mais la personne que vous aimez va bien être poussée là, à avancer, et à avancer seule dans une autre direction que toutes celles qu'elle connaît par cœur et vers lesquelles elle revient en permanence, pour éviter de changer. Parce qu'elle est assez comme ça, dans ses raisonnements, oui, c'est très limité, voilà, c'est ça, elle n'imagine pas qu'elle puisse faire à la fois un parcours initiatique au niveau spirituel, découvrir ce qu'est l'amour véritable, tout en conservant ses engagements par ailleurs, mais en les faisant évoluer. C'est ou l'un ou l'autre. Il y a vraiment ce côté... c'est pas que c'est... Oui, c'est quand même tout ou rien maintenant vis-à-vis de vous. Mais en étant aussi beaucoup dans l'indécision, parce que à chaque fois que cette personne est attirée vers la nouveauté, l'inconnu, elle revient en arrière. Donc ça c'est assez, c'est un peu paradoxal, les 2 choses qu'on me transmet concernant cette personne. Je dirais pas contradictoire, mais c'est aussi paradoxal qu'être ensemble dans cette dimension-là qui est régie par le temps, à recevoir et à vivre en même temps dans une autre dimension, tous ensemble, pareil, qui elle est infinie, éternelle. C'est le parallèle que m'envoient mes guides et je trouve qu'il est très juste, effectivement. Ok, bon. Allez, cette fois, je fais une pause de quelques minutes avant de vous retrouver pour continuer cette aventure ensemble. Comme à chaque fois, vous aurez toutes les vidéos publiées au même moment sur ma chaîne, donc les différentes vidéos qui constituent la guidance du jour, avec des petits numéros dont les titres de chacune d'elles. Comme ça, si vous avez envie, vous écoutez dans l'ordre. Voilà, merci beaucoup, à tout de suite.